Bienvenue les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, ça peut fonctionner aussi pour vous. Alors, bienvenue dans ce taroscope du mois d'octobre. Alors, on va regarder ce qui vous attend. Ok, le pape, très bien, le 7 de coupe et le chevalier d'épée. Alors, ça, ce sont les énergies qui devraient vous correspondre d'ici la fin du mois de septembre, début octobre. En fait, vous rentrez dans le mois d'octobre avec ces cartes-là. Donc, ce qu'elles évoquent pas mal de choses en fait. Elles sont un petit peu brouillons, elles sont un petit peu agitées. Il pourrait y avoir plusieurs champs d'action dans votre vie. Mais étonnamment, pour une fois, enfin, quand je dis brouillon, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de choses, mais j'ai l'impression quand même que vous savez où vous allez parce qu'on a le pape. Le pape, il nous parle d'alignement. Il nous dit que vous savez quoi faire pour que les choses s'arrangent. Vous savez peut-être dans quel ordre prendre votre bordel intérieur ou extérieur. Ok ? Mais effectivement, le 7 de coupe nous dit aussi que vous pourriez avoir beaucoup de choses à gérer. Être un peu au four et au moulin, aussi au niveau émotionnel. Parfois vous sentir vraiment bien, et puis le lendemain, un petit coup de mou. Voyez, c'est une alternance parce que je pense qu'il faut maintenir un esprit de clarté avec le chevalier d'épée. Il faut réussir à se dire, ok, ça va le faire, ok, je vais y arriver. Je pense que vous passez un peu par toutes les couleurs, que dans le fond vous savez gérer, mais que c'est un petit peu pesant quand même comme situation. D'autant plus que je ne vous l'ai pas annoncé, mais au niveau du dos de deck, on a la roue de fortune qui montre que vous êtes en train de clôturer quelque chose. Donc à chaque fin de cycle, ça peut être un petit peu l'agitation, vous savez, les préparatifs de dernière minute, les trucs de dernière minute en fait, ce que vous n'aviez pas pu envisager jusqu'à maintenant, ce qui vous tombe sur le nez au dernier moment. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est lié à ça. On va rajouter une carte avec le Crystal Vision. Alors, qu'est-ce qu'on a On a celle-ci qui veut sortir. Le roi de bâton. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une stabilité qui domine. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Vous savez à peu près comment vous organiser, du moins dans les grandes lignes. Je pense pas que vous soyez complètement sous l'eau, mais ça a l'air d'être quand même assez demandeur. Votre situation n'est pas la plus aisée. Voilà. Bon, après, c'est quand même cohérent avec la roue de fortune. Jusque-là, moi, je trouve ça plutôt normal, je m'inquiète pas. On continue. On va regarder le défi. Le défi de ce mois, le 9 de denier, c'est de réussir à obtenir les résultats que vous voulez. Et là, j'espère que vous n'allez pas vous mettre trop la pression. Le 9 de denier, c'est vraiment la réussite matérielle, financière. Donc, par exemple, vous avez envoyé tout un tas de CV, vous savez ce que vous voulez comme job, vous savez comment gérer un entretien, mais bon, voilà, il faut passer les entretiens, il faut accorder du temps à tout le monde, il faut passer des coups de téléphone sans arrêt, relancer, etc., etc. Et au final, le défi, ça va être d'obtenir le poste. Ça va être d'aller jusqu'au bout du process en fait de recrutement, vous voyez. Ça peut être pareil si vous avez engagé des travaux. Parce que comme c'est matériel financier, il faut vraiment englober... Oula, pardon, je vais bouger la caméra. Il faut vraiment tout englober. Tout ce qui peut avoir trait à votre lieu de vie. Voilà. Vous avez commencé, je sais pas moi, à faire, comme moi ici, la peinture, vous voyez, mais j'ai pas terminé. Voilà, bon, je suis pas Verseau, hein. Mais ça pourrait être dans l'aspect des finitions. Parce que le 9 de denier, c'est quelqu'un qui cherche quelque chose de bien fini, vous voyez. C'est pas juste, ouais, j'ai fait le plus gros et c'est déjà pas mal. Là, le 9 de denier, il va plutôt dans le détail, il va peaufiner, il veut quelque chose de très réussi. Et donc ça, c'est quand même votre défi du mois, d'aller vers quelque chose de très réussi. On a le 3 de denier qui vient avec. Donc peut-être que le défi, ça va aussi être d'inclure d'autres personnes dans votre histoire. Par exemple, de demander conseil à quelqu'un dans votre recrutement, d'embaucher une personne qui peut peut-être, je sais pas moi, relire vos CV ou juste aller voir votre conseiller Pôle emploi. Enfin, vous voyez, le 3 de denier, c'est dans le sens d'une collaboration, d'une co-création, d'être plusieurs pour agir.
Donc si c'est pour terminer la peinture, peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans votre famille ou vos amis qui peut vous aider. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc le défi peut-être ça va être de demander de l'aide, si vous n'êtes pas du genre à faire ça, pour que les choses se passent quand même assez bien et que vous n'ayez pas tout à faire, parce que c'est vrai que le set de coupe, de coupe, il peut donner le sentiment parfois de s'éparpiller un peu. Donc si vous pouvez définir des tâches et dire à telle personne, bah toi tu vas plutôt faire ça, à toi tu vas plutôt faire ça, ça va vous alléger la tête. Voilà, alors qu'est-ce qui va vous aider en plus de l'aspect collaboratif? La tempérance. Ouais, c'est trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Donc effectivement, je pense que je vous ai déjà donné le meilleur conseil, qui est de déléguer, parce que vous n'allez pas apparemment pouvoir tout faire seul. Ça semble hautement compromis. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette tempérance en plus, dans ce qui peut vous aider? La reine de bâton, ouais. C'est un peu comme si vous étiez la donneuse d'ordre. Vous dites, vous faites aussi, mais il y a besoin de personnes qui exécutent ce que vous voulez. C'est important que vous ne fassiez pas tout ça seul. Il y a besoin d'une équipe, d'une famille derrière, de collègues, d'employés. Enfin, vous voyez, c'est vraiment dans cette dynamique-là. Vous êtes le ou la porteur de projet, quelque part. Et ça peut être un niveau pro, ça peut être un niveau perso, si ça touche notamment à votre lieu de vie, si ça touche aussi à des investissements que vous voulez faire. Voilà, il faut donner un ordre à votre conseiller patrimoine, à votre banquier. Vous voyez, il y a tout ça aussi derrière. On sent que vous avez quand même la main sur la situation, et là-dessus, c'est rassurant. Donc si jamais vous pensez ne pas l'avoir, est-ce que vous déléguez? Est-ce que vous déléguez aux bonnes personnes? Est-ce que vous êtes clair dans vos explications quand vous donnez des ordres pour que les autres captent ce que vous voulez et fassent vraiment, aillent dans la direction du résultat attendu et ne vous fassent pas un truc un petit peu bancal? Voilà, vérifiez que votre positionnement est celui ou celle du leader, parce que si vous manquez de leadership, je pense que ça peut un petit peu partir en cacahuète. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Au niveau relationnel, on a un as de coupe. Niveau pro-matériel, on a un valet d'épée. Et enfin, dans votre vie intérieure, on a un 8 d'épée. Alors, c'est vraiment votre vie intérieure qui est la plus problématique, si tant est qu'il faille trouver un problème absolument au mois d'octobre. Donc on y reviendra après, mais voilà, je vous le dis, c'est vous avec vous qui allez avoir le plus de boulot à faire. C'est un boulot qui est relatif. Au niveau du coup relationnel, amoureux, familial, amical, ça se passe bien. On a un as de coupe. Alors il peut y avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, tandis que l'as de coupe nous parle parfois de rencontres, de nouveaux départs. Ça peut être aussi une nouvelle manière de gérer votre vie amoureuse, d'entrer en interaction avec vos amis d'une façon différente, peut-être parce que vous allez leur parler de vos projets, peut-être parce que vous allez les faire participer. Ça peut même aller jusqu'à l'idée, vous savez, d'une campagne participative, de choses comme ça, de campagne de financement, je veux dire. Ça peut aller chercher ça, et donc vous avez peut-être besoin de vos soutiens amicaux, familiaux, amoureux, voilà. L'as de coupe, c'est quand même une belle énergie comparée au reste, parce que on sent que c'est un as, quoi. Il n'y en a qu'un, donc c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément remettre en question pour ce mois-ci. Il y a une unité, ça a l'air d'être assez solide. On a la lune par-dessus. Il y a des émotions, alors après, je pense que ça vous aide en fait à vous recentrer, comme si vos proches vous permettaient de savoir où vous en êtes. C'est pas ça veut pas dire que tout le monde va être là à vous soutenir, à vous dire ouais c'est génial ton projet, c'est trop bien, ton prochain boulot on est à fond derrière toi, nanana. C'est pas forcément dans cette direction là, mais simplement qu'en fait ils vont tous vous donner un peu le même son de cloche, ils vont tous vous apporter un avis qui sera unique. Vous en ferez ce que vous voulez, peut-être qu'ils sont tous contre vous. Mais au moins, vous, ça vous permet de vous positionner et de savoir quoi faire de ces relations, de savoir quelle place leur donner dans votre vie. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que on a la lune, je pense, par-dessus, parce que
ça vous pousse à réfléchir. Leur positionnement, ce qu'ils vous disent, vous pousse vous-même à être dans une forme d'introspection en fait. Vous vous dites ok, du coup s'ils me disent ça, en face moi qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de leur ressenti, de leurs conseils, de leur avis, parce qu'il y a une forme d'unanimité. Donc voilà, si ce sont des gens qui vous aident, qui vous aiment, qui vous soutiennent et que tout le monde est d'accord, mais que c'est pas forcément ce que vous aviez en tête, peut-être que ça va vous permettre de nuancer quelque chose. Admettons, vous avez des amis qui vous disent mais nous on est là pour t'aider, si tu veux, ta voiture est tombée en panne, c'est pas grave, on te prête notre voiture pour que tu ailles passer tes entretiens d'embauche, surtout n'aie aucun scrupule à nous demander, et qu'ils vous disent tous ça, même si vous êtes peut-être un petit peu fier, que vous n'avez peut-être pas trop envie de les déranger, vous allez dire bon ok d'accord, j'emprunte ta voiture, merci, ça m'enlève une épine du pied, je vais pouvoir aller à mon entretien en étant bien dans ma tête. Donc vous voyez, c'est tout ça, ça vous pousse à réfléchir. Et du coup c'est quand même positif. Au niveau de votre vie, donc la fameuse vie professionnelle ou matérielle avec ce valet d'épée, écoutez, c'est quand même assez nuancé. Hein. Vous n'avez pas de gros clash pour ce mois-ci, ça passe quoi. Vous voyez, on a le 4 de bâton. Encore une fois, quand je vous dis que vous savez où vous allez, je pense que c'est vraiment le cas parce que c'est pas dur. On n'est pas sur un mois qui est dur comparé à d'autres signes que j'ai pu faire avant, notamment bon, les Capricornes, ils en ont pris plein la tête. Les Sagittaires, c'était pas simple non plus. En fait, il y avait plein de signes où c'était pas simple. Vous, franchement, ça va. Vous avez de bons acquis. Alors, évidemment, si vous êtes devenu quelqu'un de très solitaire à travers les années, que vous avez aucun entourage, peut-être que ce tirage va moins vous parler, mais c'est peut-être justement l'occasion d'aller vers les autres et de renouer, parce qu'on voit bien que là, il y a une interdépendance avec l'autre qui est très forte, qui est très marquée, et l'autre va vraiment faire un effet miroir et vous aider à vous positionner. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc au niveau pro, les choses avancent. Au niveau matériel aussi, les choses avancent, se stabilisent. Vous êtes clair dans votre tête. Ça va pas forcément avancer de manière finale. Je sais pas si par exemple vous aurez le job que vous voulez, auquel vous avez postulé d'ici la fin du mois d'octobre. Mais en tout cas, les choses sont en bonne voie et s'améliorent de jour en jour. Vous voyez, c'est plutôt cette vibe-là. Du coup, ça nous amène à votre vie intérieure qui est assez particulière, qui contraste en fait. Hein. Donc, le 8 d'épée, c'est les inquiétudes, c'est le stress, c'est parfois même les angoisses. Alors, les angoisses, on est presque plus sur le 10 d'épée. Mais bon, le 8, on sent qu'en fait, il y a une fatigue psychologique qui est là. Ça tient, mais on ne sait pas trop comment. Et vous voyez, ça contraste parce que sur l'aspect, sur la surface, ça va. Vous montrez un visage qui est plutôt, peut-être pas apaisé, peut-être que c'est un petit peu too much, mais en tout cas, de la personne qui sait ce qu'elle veut, de la personne qui est plutôt organisée, qui va savoir déléguer, qui va savoir donner des ordres, qui s'agacera peut-être pas de trop. Et en dessous, quand on creuse un peu, il y a de l'inquiétude. Il y a, ouais, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Il y a de la vulnérabilité en dessous. C'est normal. J'ai envie de dire, ne le niez pas. Ne mettez pas ça sous le tapis en vous disant oui, bon, on verra plus tard. Peut-être traiter, vous voyez, on a le chevalier de coupe qui vous dit qu'en fait, il faudrait expérimenter un peu plus peut-être de compassion pour vous. De vous accorder peut-être des temps de pause, de vous accorder des temps de détente pour que ces inquiétudes, elles puissent trouver un mode d'expression. Si par exemple, je sais pas moi, vous allez vous faire masser, je dis ça parce que j'ai une photo de massage devant moi là, voilà, ça peut libérer les tensions, vous voyez. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par des pleurs, par des rires, ou l'exprimer forcément par le corps, mais je pense qu'il y a besoin de temps pour que ça traverse, vous voyez, pour que vous soyez, on va dire, un peu plus zen, un peu plus tranquillisé. Quelle que soit votre façon de faire, ça peut être de la méditation, ça peut être
mille choses. Ça peut être de vous mettre en cuisine et de préparer un bon plat pour votre famille. Chacun a sa façon en fait de décompresser. Vous, il faut trouver ce moyen, et j'espère pour vous que vous le savez, parce que sinon c'est plutôt inquiétant quand on ne connaît pas notre moyen de décompression. Et vraiment honorer cette part de vous qui a besoin d'être écoutée, parce que ça va faire toute la différence en fait sur la durée. Donc voilà, là maintenant, oula, c'est bien. On passe à la dernière carte qui est une très belle carte pour le coup. C'est vraiment très très chouette. On a la carte des amoureux. Alors les amoureux, évidemment que ça peut nous parler du domaine sentimental, surtout que le vôtre est plutôt beau, plutôt apaisé, semble-t-il. Mais ça nous parle aussi de la reconnexion de manière générale. Donc pour ça, pour venir affiner, je vais regarder avec ça. On a le pape que vous aviez déjà ici. La première carte, et c'est la première et la dernière carte. Parfait. Donc en fait, effectivement, ça peut passer par une relation amoureuse qui atteint son apogée, qui vous soutient, qui tout ça, ça peut. Mais je pense que c'est surtout votre alignement personnel qui prend le dessus, c'est-à-dire que la carte de l'amoureux, c'est la capacité à s'engager pour soi, envers soi, en suivant son cœur, en étant, vous voyez, vraiment très aligné. Et donc, étant donné que la carte de l'alignement et de l'union, c'est le pape, le pape c'est le mariage, mais le mariage avec soi et aussi avec quelqu'un, c'est vraiment deux cartes en fait qui nous parlent d'alignement et de tranquillité dans l'alignement. La carte de l'amoureux n'est pas forcément une carte tranquille, c'est parfois difficile de s'engager pour soi et pour son cœur, mais par contre le pape lui, il est posé, quoi. C'est un patriarche, on va pas le bouger, c'est un sage, voilà, il a sa place. Et c'est comme si vous alliez trouver votre place, que ça allait vraiment vous correspondre, que vous alliez vous sentir en état d'expansion. Donc je pense que d'ici la fin du mois d'octobre, vous aurez vraiment la sensation de clôturer un cycle. Si jamais vous n'avez pas commencé un nouveau job ou pas terminé vos travaux ou je sais pas quoi, vous aurez au moins la certitude que les choses vont bien se dérouler. Peut-être que vous aurez une promesse d'embauche, que vous aurez signé, que le contrat commence que le 1er décembre, mais que vous aurez signé votre contrat fin octobre. Vous voyez, on est sur ce genre de deal où les choses sont calées. Moi, je vous sens très calé d'ici la fin du mois. Si vous faites finalement pas grand-chose, déléguez, collaborez un peu avec votre famille, vos amis, ceux qui sont dispo, acceptez leur aide, sollicitez de l'aide. Et puis prendre des temps pour que vous vidiez la machine, vous vidiez vos angoisses, voilà, à travers l'activité qui pour vous ressource et vous détend. Ok ? C'est un mois qui est simple, qui je pense, étant donné sa simplicité, fait suite à des efforts monstrueux les mois précédents. Parce que là, vous avez qu'à maintenir le cap en fait. Vraiment, le plus gros est fait. Et je le vois parce que là, je vois le temps. Je suis à 18 minutes. Les autres signes étaient vraiment à plus de 20. Donc voilà, c'est bon signe pour vous. Franchement, vous pourriez vous féliciter aussi, vous dire que vous tenez le bon bout. Et c'est franchement sympa comme expérience de vie que quand les choses sont un peu plus calmes. Même s'il y a plein de choses qui vont se passer, dans le fond, c'est calme. Dans le fond, vous savez où vous allez. Et c'est quelque chose qui était disponible dès le début. Cette sensation d'alignement, et c'est quelque chose qui revient à la fin, donc voilà, vous êtes au bon endroit dans votre vie, n'en doutez pas. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot pour transformer votre vie, pour définir des objectifs, etc. et pour les tenir, accessoirement. J'ai aussi des ateliers, j'ai fait pas mal de choses. Tout est dans la barre d'information. En dessous de la vidéo, vous avez accès à mon site internet avec tout ce que je peux proposer. Donc voilà, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Et donc je vous laisse là-dessus. Profitez bien de votre mois d'octobre. Alignez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.